Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente L'inconnu de Cleveland, un livre de Thibaut Reiss aux éditions 10-18. Quand, à l'été 2002, les policiers d'East Lake, dans la banlieue de Cleveland, découvrent le cadavre d'un retraité dans sa salle de bain, l'affaire est entendue. Joseph Chandler s'est suicidé. Ses voisins et ses ex-collègues décrivent un ermite sans famille, mutique, aux habitudes étranges. Ni son appartement, ni son pick-up ne portent la moindre empreinte. Qui prend soin d'effacer toutes ces traces au quotidien? Journaliste depuis 2007, Thibaut Reiss, qui a coécrit l'article sur Xavier Dupont de Ligonnès en 2020 dans le magazine Society, s'intéresse ici à un autre fait divers au travers d'un court roman. L'histoire se passe aux États-Unis et part d'un mystère, celle de la mort d'un homme retrouvé dans son appartement. Joseph Chandler, homme taciturne, peu sociable, vivant seul, se serait suicidé. Oui, mais voilà, le suicide ne colle pas avec les faits. Très vite, la police cherche à mieux comprendre cet homme que personne ne connaissait vraiment, au point que ne parviennent aux enquêteurs que quelques bribes de sa vie. L'homme habitait un studio dans lequel il n'avait pratiquement rien, à part quelques vêtements. On dirait presque d'ailleurs une chambre d'hôtel, tellement elle est propre. La police retrouve dans le bureau un sac avec à l'intérieur une quinzaine de balles, mais l'étui à revolver est vide. Où se trouve-t-il? Pas dans l'appartement. Joseph Chandler, 64 ans, vivait là depuis 17 ans et n'avait pas d'enfant, à la connaissance des voisins. Pas d'héritier connu donc. Avant que l'État n'empoche ce qu'il y a sur le compte en banque de Joseph, une chasse à l'héritier est lancée par le tribunal. Une chasse qui va tout faire basculer, car les détectives engagés par le tribunal découvrent que Joseph Chandler n'existe pas, ou du moins n'existe plus. Le porteur du nom, le vrai, serait décédé, enfant. Alors, qui est l'homme qui est mort dans l'appartement dans la banlieue nord de Cleveland? Quel était son véritable nom et pourquoi a-t-il changé d'identité? Que fuyait-il? Était-ce un témoin protégé? Un meurtrier? Ou fuyait-il quelqu'un? L'affaire Joseph Chandler ou l'inconnu de Cleveland a fait la une des journaux en 2018 quand l'affaire a été relancée après une recherche en ADN qui a permis de trouver sa véritable identité. Un appel à témoins a été lancé, un forum d'enquêteurs amateurs s'est donc intéressé à l'affaire. Thibaut Reiss nous raconte donc ce mystère, cette quête, les différentes enquêtes, tout le déroulé depuis la découverte en 2007 du corps du présumé Joseph Chandler. Il revient sur les différentes hypothèses qui ont vu le jour, les suppositions concernant ces méfaits. Tout ce côté de l'investigation est diablement intéressant, car on se demande en tant que lecteur qui était cet homme. On attend la fin avec impatience, avec la révélation finale, celle qui va clôturer les 200 pages de lecture. Et puis voilà qu'à la fin, alors que l'on a fait le tour des suppositions, le livre se referme. Il n'y a pas de révélation finale. Le lecteur reste sur sa faim, sur ses interrogations. Mais qui était donc ce Joseph Chandler dont on apprend la véritable identité, mais dont on ne connaîtra pas le motif de la fuite, du changement de nom? C'est la douche froide, après avoir pris un bain chaud. C'est la descente, après avoir connu l'acmé. Thibaut Reiss nous laisse là, sur le bord de la route, et ne revient pas nous chercher pour nous dire « Bon allez, c'était une feinte, voilà la résolution de l'énigme ». Eh bien là, non, rien, nada. Vous l'aurez compris, j'ai aimé tout le côté investigation, la manière de raconter l'histoire connue de cet homme, ce fait divers qui a tenu en haleine tous les États-Unis. La déception en a donc été d'autant plus grande en refermant l'inconnu de Cleveland, qui va d'un certain point, il faut bien le dire, le rester inconnu.
Ce livre est bien amené, c'est intéressant, c'est bien écrit, mais cela donc retombe comme un soufflet qui gâche tout. On se dit finalement que l'on n'est pas sûr de donner encore 7,50 € pour une autre enquête de cet acabit si tous les livres de la collection sont dans le même genre. À voir donc. Les frustrés s'abstenir, les autres qui ont envie de se détendre sur la plage, allez-y, cette histoire vous interrogera et vous plaira, ne serait-ce que par tout le côté investigation. J'ai donc donné à ce livre la note quand même de 3,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, c'est important pour avoir une notification de nos prochaines vidéos, de partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.